Donc, je m'appelle Christian de Cugis, je suis pêcheur professionnel. Je viens de Saint-Raphaël, dans le sud de la France. Je représente une organisation professionnelle qui est la Prud'homie de pêche. Et je suis aussi membre de l'association Pêche et Développement. Alors, c'est la deuxième fois que je participe au Seafood Summit, l'année dernière à Barcelone. J'étais intervenu pour présenter justement la gestion par les prud'homies de pêche en Méditerranée. Alors j'ai cité les prud'homies tout à l'heure. Les prud'homies méditerranéennes sont des organisations professionnelles très anciennes, puisqu'elles datent à Marseille de 1450. Celle de Saint-Raphaël a été créée en 1811. Donc elle regroupe tous les patrons pêcheurs qui travaillent sur la zone de la prud'homie. C'est une gestion territoriale, c'est-à-dire qu'on utilise les engins par rapport à la zone qui est disponible. Une prud'homie à côté voisine n'a pas forcément les mêmes zones, les mêmes surfaces de travail et peut utiliser des engins différents. Donc c'est une organisation qui édite des règlements de pêche qui sont adaptés à la territorialité de la zone. Alors je pense que lors de ces Seafood, l'année dernière déjà à Barcelone, on avait relevé ce qu'on pense être un problème, c'est que les pêcheurs ne sont pas assez représentés. Quand on veut parler des poissons, il faut obligatoirement inclure les pêcheurs, puisque ce sont eux qui sont à la source de l'approvisionnement en poissons et aussi des problèmes qui se rattachent à la gestion. Je trouve que c'est encore peut-être un peu trop dans l'aval de la filière, peut-être aussi trop avec des grandes pêcheries industrielles souvent, et le côté social des petites pêcheries n'est pas ni mis en valeur ni pris en compte. Alors, en tant que pêcheur professionnel, tous les jours, j'essaye personnellement d'éviter les rejets en mer. Le bateau a une poubelle, ça paraît étonnant sur un bateau de pêche d'avoir une poubelle, mais tout ce qui remonte dans les filets ou dans les casiers qui n'a rien à faire dans la mer est rapporté à terre. Ensuite, j'utilise des méthodes de pêche dites douces, du casier, de la palangre, de l'hameçon, qui ont un impact minime, voire nul, sur le fond et la flore de la mer. Alors, je ne pense pas que les autorités et les autres acteurs de la filière prennent assez en considération l'enjeu de la conservation de la ressource, mais il faudra y venir, c'est une obligation. Alors je pense qu'on peut aller plus loin dans la coopération entre justement les ONG qui s'occupent de la conservation de la ressource, et il faut avoir en effet l'appui des autorités pour un peu obliger à aller dans ce sens. Dans les médias actuellement en France, l'image du pêcheur est assez négative. C'est toujours le super prédateur qui pille sans vergogne les ressources marines à grands coups de subvention. Donc il faudrait changer un petit peu cette image, parce que les pêcheurs ne sont pas les seuls intervenants sur la ressource. Il y a des problèmes de pollution, il y a des problèmes de pêche de plaisance. Et donc il faudrait que les pêcheurs communiquent d'ailleurs un peu plus eux-mêmes sur leurs activités pour donner justement une autre image de ce milieu qui est méconnu.